Bonsoir à tous, bonsoir chers abonnés des AE Télévision, chers internautes. On se revoit une fois de plus pour notre rendez-vous de la Super League Pro. Aujourd'hui, nous sommes à la 23e journée et nous allons suivre ensemble, partager une affiche très alléchante entre les Dragons de l'Ouémé, actuel 5e du championnat, contre le leader Coton FC. Alors, pour commenter ce match, Leandro Colo, je suis assisté de Géraud Langanfin. Bonjour Géraud. Bonjour mon cher ami. Et à la prise de vue, à la technique, Larios Adjagbelon, notre trio, pour vous entretenir ce soir sur cette très belle affiche qui comment dire, pourrait faire les prémices de la dernière journée de la 24e où nous attendons une petite finale entre Coton FC et Dadje, son dauphin, avant le coup d'envoi de cette rencontre. Les joueurs sont installés déjà chacun dans sa moitié. Je profite rapidement pour les présenter. Du côté des Dragons FC, il y a Ariel Aléchou dans les buts, Dotou Ayandiran, Malika Kinola, Chinonso Aneke, Aziz Dourodjaye, Johnson Balogun, Tobi Adei, Adam Roufaï, Samilou Bawa le buteur, Wassiou Adebayor et Moussa Agossa. Du côté de Coton FC, Hassan Sissé dans les buts, Bachirou Sika, Joseph Johnson, Alassane Maboumou, Kader Touré, Abdourahmane Ba, Abdul Kader Kone, Taï Hippolyte Sanli, Henri Emmanuel, Chirfdine Maman buteur à la rencontre passée, et enfin le maître à jouer de cette équipe, Romaric Amsou. Eh bien, comme vous le voyez, sans oublier le juge arbitre de cette rencontre, Caliste Témé, qui va arbitrer et qui va sanctionner cette rencontre. Et les joueurs sont positionnés et chacun à son poste et top. C'est parti pour 45 minutes. 45 minutes entre Coton FC en déplacement hors de sa base face aux Oranges et Noirs des Dragons de l'Ouémé. Les Dragons de l'Ouémé qui ont le ballon bas à Samidou. Ils trouvent un preneur déjà, la louche, pour qui on essaie de centrer. Et le ballon est sorti par Joseph Johnson. Le dernier geste pour le couper. Géraud Langanfin, le match a démarré comme ça par en quelques secondes une occasion pour les Oranges et Noirs. Cela démontre déjà l'ambition des Dragons pour tout au moins cette première période. Un dernier geste très salvateur du côté de Coton FC par Johnson. Et déjà la relance de M. Sissé qui relance vers Toukourou, je dis vers Hippolyte. Et la défense de Dragon est veillée déjà au grain. Il faut reconnaître que l'arbitre de la partie est déjà l'arbitre qui est nommé meilleur arbitre de la saison au niveau des trophées SICAF. Je veux nommer M. Caliste Témé. C'est un arbitre qui a fait de la sensation au cours de cette saison. Il faut lui reconnaître ce mérite. C'est d'ailleurs pourquoi il a été nommé. Il a été nommé, choisi meilleur entraîneur, meilleur arbitre de la saison. Déjà, nous sommes dans la bastion défensive de Dragon. Le maître a joué, oui. Une première touche de la partie, une première touche sanctionnée par le premier assistant de Témé, Roland Oussougan qui a levé son drapeau. Eh bien, Roland Oussougan, arbitre de touche qui vient de lever son drapeau. Alassane Mabouboua
effectuer la touche. C'est d'ailleurs lui qui rend le ballon aux Oranges et Noirs. Tout à l'heure, c'était Agossa Moussa et qui a contrôlé le ballon en dehors de la ligne de touche. La tête de Maboumou pour qui? Pour Hippolyte. Hippolyte Sani. Bachirou qui donne à Johnson Joseph pour Hippolyte. Hippolyte qui cherche qui? Hippolyte qui revient sur ses bases. Très bien, Jérôme. Déjà, je remarque que dès le début de cette rencontre, le positionnement, rendons-nous compte du positionnement d'Hippolyte Taillé, qui n'est pas exilé sur l'aile gauche comme à son habitude. Il est un peu plus axé. Regardez-le en face, en position de 10, je dirais. Il joue 9 demi derrière le buteur désormais de maison, Romarika Amoussou. Amoussou qui est d'ailleurs sur le corner qui va botter dans quelques instants. Romaric qui joue la tête défensive de Bawa, une faute sur Bawa. Exactement, faute sur Bawa et ce corner qui a été sorti de la tête, une occasion, une contre-attaque pour les Oranges et Noirs qui a été stoppé net par Bawa Samidou qui a été rattrapé par la patrouille bleue. Et c'est un coup franc et tout est à reprendre. Ce qu'on appelle généralement une faute utile, Géraud. Oui, une faute très intelligente, de la part du milieu de terrain de Coton. Déjà, il faut noter que la balle est dans les niches de Cissé, le Sénégalais, qui remet à Bouramaba. Sani qui revient chercher la balle. La longue ouverture pour le jeune Moma Chérif. Alors, on se rend compte comme ça que Victor Zvonga a choisi d'envoyer Maman Chérif sur l'aile gauche et Moussa Gossa qui rattrape le ballon. Il essaie un dribble sur Alassane Baboubou qui ne se laisse pas souvent faire. Un garçon très éveillé, Hippolyte Sani qui a beaucoup été gêné malgré ça. Il a essayé de trouver sur le côté Emmanuel Henry. Emmanuel et Agossa Moussa pour Samidou. Quelle mauvaise passe, Romaric Amoussou qui trouve Chérif Dine. Pas de solution pour le moment. Ah ouais, le rapport de force était illégal. Encore une seconde paire de balles et la frappe. Bien arrêté par Ariel Aléchou. Aléchou qui capte très bien la balle. Cette balle frappée par le milieu défensif de Coton. Je vais nommer Monsieur Ba. Nous sommes dans la phase défensive de Coton. Ça se joue à 11 entre Malika, Aziz Aziz pour son compère de la défense. Oui. Nous avons Baké qui a la balle. Johnson pour Bachirou. Bachir pour qui? Bachirou. Une longue ouverture pour Ba, rattrapé par la défense de Dragon. Notons que ces 15 premières minutes montrent déjà l'intensité que nous promet cette partie. Et le match se joue ici et aussi à Plaoué. Dans quelques instants, nous allons vous donner ce qui se passe de l'autre côté de la Plaoué, où se joue Dadier et Cavalier.
Alors une autre contre-attaque cette fois-ci. Mené par Henri pour Sani Kiski. Romaric Amoussou entre dans la surface pour la tête. Oh. C'est pas sorti. Alassane Maboumou qui centre bascule carrément de l'autre côté pour Chérif Dine. Maman. Et Taïe Hippolyte qui a perdu le ballon, obligé de commettre la faute sur Promise et Toby. Tout à l'heure, nous avions une balle de but de Romaric Amoussou, je suppose le meilleur joueur du championnat de cette saison, à mon avis. Un garçon pétri de talent qui ne cesse de le prouver à chaque rencontre. C'est encore une nouvelle touche concédée par Moussa Gossa. Deuxième touche concédée par ce joueur qui a une très très lourde frappe. C'est sa principale caractéristique. Ça, je n'oublie pas. Il a une très lourde frappe. Il faut le voir à l'entraînement pour savoir ce que c'est. Moussa Gossa. Mais dommage, nous n'avons pas souvent sa meilleure version au cours des rencontres. Alors, protection de la balle. Ça continue, la possession est toujours orange et noir. Mais dommage, Malika Kinola qui vient de reperdre le ballon. Emmanuel Henry qui cherche un partenaire. On trouve Bachirou Sika, Romaric Amoussou. De l'arrière, gêné par Dotoy Yandiran. Cette faute de Bachirou Sika, un coup franc, encore Romaric. Ah oui, quel joli dribble. Et la tête, un but. Goal. Oh là là, c'est tout leur jeu. Quelle belle action, Géraud. Une très belle action menée par le maître à jouer, Romaric Amoussou, qui fait un centre merveilleux à Maman Sika, à Maman Chérif qui met la balle dans les buts vides de Arias Alechou, mais rattrapé par la patrouille de Roland Oussougan. Roland Oussougan qui veillait au grain, très concentré sur sa ligne, et qui a vu le jeu. Alors, cette reconstruction au niveau des Oranges et Noirs qui n'a pas marché. Et Romaric Amoussou, non, ce n'est pas passé cette fois-ci. On préfère revenir à l'arrière par Malika Kinola, non, plutôt par Malika Kinola. Voici où. Alors, Toby Promise pour... ça ne passe pas. Anike Chinonso a perdu le ballon. Taï Politsani. Ah oui, qui essaie de trouver Romaric. C'est bien dommage. Mais quel raté une fois de plus. Pour le moment, la mayonnaise n'a pas encore pris du côté des Oranges et Noirs. Mais la construction, dans la construction, avant-dernière passe, dernière passe, ça s'embrouille encore un peu. La connexion n'est pas encore totalement établie entre les joueurs. Pendant ce temps, Coton consolide sa base, essaie de construire son jeu. On a vu le démarrage sur le côté gauche de Kader Touré. Malika Kinola. Malika Kinola pour Aziz Douloudiaé. Il choisit, reparti par Ariel Alechou. Ariel Alechou qui cherche un partenaire démarqué, qui renvoie sur Promaïs. Promaïs toujours rattrapé par Bouraïma Ba. Attention. Enrayé par la défense de Dragon. Notons que Promaïs est pacté, la balle qui est mise à la touche.
Témé qui va voir le joueur qui est par terre, qui demande l'assistance des soigneurs. Eh bien, Toby Promise, qui forcément a dû se faire vraiment mal. C'est un joueur qui ne sait pas faire dans la dentelle, qui ne fait pas dans la dentelle. C'est sûr qu'il a vraiment mal. Il n'a pas intérêt à simuler. Nous sommes encore en début de rencontre. Encore carrément aucun intérêt à simuler. Alors tantôt nous avions assisté à la belle lecture et l'anticipation d'Aziz Dourodjaé sur le crochet vers l'intérieur d'Emmanuel Henry qui avait choisi piquer à l'intérieur pour trouver un nouveau sujet, un autre de ses coéquipiers mieux placés. Du fait qu'il est repiqué à l'intérieur, il propose, il donne alors comme ça de nouvelles pistes, de nouvelles solutions pour son équipe, pour ses coéquipiers. Juste le fait de repiquer change déjà la configuration de la défense et de l'attaque de Coton. Mais il veillait au grain, il était là, il était bien là. Dourodjaé qui a su anticiper au bon moment. Et Malikaki, plutôt Toby Promise, qui a reçu les soins et qui s'apprête à refouler la pelouse. Dotoyan d'Iran. Long ballon aérien pour Baba Samidou face à Joseph Johnson. Il essaie de passer, non, carrément. Et il n'a pas réussi son geste. Et le retour gagnant de Chérif Dine qui est revenu et taclé le ballon au dernier moment. Eh bien, c'est ce qu'on demande aux ailiers modernes, de pouvoir à la fois monter pour les offensives et d'être aussi capable de donner un coup de main à son latéral à tout moment. Ça permet d'équilibrer le jeu, ça permet aussi de récupérer le ballon assez rapidement. Abdraman Ba ressort le ballon et c'est sorti. Ce ballon relancé par Akinola. Hassan Baye Cissé dans le but. Il faut rappeler que les Dragons de Lemay, le 17 février dernier, ont obtenu la victoire au Stade Omnisport de Ouida lors de la deuxième journée. Les Dragons de Lemay étaient carrément en forme. C'est sur une courbe très ascendante. Champion d'ailleurs de la mi-saison. Depuis la reprise de la phase retour, ça ne va pas. L'équipe penche beaucoup plus vers le bas du classement. Chérif Dine Maman pour Kader Touré. Et l'intervention, une nouvelle intervention de Dourodjaé, Joseph Johnson. Joseph Johnson pour Bachirou Sika, grand taulier de cette défense qui a fini par retrouver la confiance de son entraîneur, Moussa Gossa. Moussa Gossa, Malik qui n'a pas pu à Kinola, il a obtenu la faute, Géraud. Une faute sur Malika, déjà joué, mal relancé, une mauvaise passe, déjà, Moussa Poké, Moussa pour son latéral gauche,
Malik qui trouve Bawa, je disais. Moussa pour Malik pour déjà un très bon triangle qui se joue. Attention, touche. Physiquement, Alassane tient bien le coup. Et là, une faute sur l'ailier gauche de Coton, je veux nommer Henri, qui sera botté par Bachirou Seka. Alors, nous venons de passer le premier quart d'heure de cette rencontre. Et quelle est votre appréciation de ces 15 premières minutes? On a déjà dit que c'est un match qui se joue de façon tactique. Lassana est appris par le coach de Coton avec le repositionnement de Sani Hippolyte en 9 demi qui bouleverse un peu le plan de jeu de Coton. Mais tactiquement, nous pouvons dire que les oranges et noirs aussi jouent le jeu. Et nous sommes toujours dans le temps d'observation. Ok, round d'observation, Dixit, Géraud, au Langenfin. Encore un retour qui permet au cotonculteur de récupérer le ballon. Ah oui, joli geste comme d'habitude entre Romarika Moussou et Bachirou Sika. Ce n'est pas passé. Malika Kinola pour Moussa Gossa. Toby Promise. Akinola, il essaie de trouver Chinoso Anike qui essaie de trouver un coéquipier sur la gauche. Nous allons voir la frappe, le poteau. Sorti passe, une très belle parade de Cissé qui vient d'arrêter, qui vient de stopper le premier but de la partie. Oui, mais stopper le but de la partie, mais je crois que le ballon, la frappe était tellement lourde qu'elle a tapé d'abord, il y a eu la barre transversale, après la main de Baye Cissé qui a donné ce corner. Un corner qui sera d'ailleurs joué du côté gauche de Alassano pour le côté droit. Alors, je crois que c'est Toby Promise qui est désigné. Attention, c'est joué à deux. Promise, une fausse frappe. Il n'était pas sur ses équilibres. Une nouvelle frappe de Douro Djaé. De Wassiou. C'est plutôt Wassiou. Ah oui, c'était une belle occasion pour les Dragons de Lemay. Ah oui, récupération. Le rapport de force, oui. On a plutôt pensé à la faute, mais l'arbitre Célestin Témé a préféré laisser le jeu couler. 20 minutes de jeu déjà entre Dragon FC Coton. 0 but partout. Une occasion pour Emmanuel Henry sur Mobilette. Il a raté son face-à-face. Il a manqué Emmanuel Henry son face-à-face face à Ariel Aléchou qui vient de gagner son premier duel 1 contre 1. Ah oui, la tension monte. Petit à petit, la tension monte dans cette rencontre. Et Coton qui reprend le contrôle du ballon. Romarika Moussou préfère revenir par Abdraman Ba.
Emmanuel Henry. Abdourahmane Ba qui pousse un peu trop le ballon. Il faut dire que Dadje a déjà encaissé un premier but côté d'Aplakwe. Donc Cavalier à 1, Dadje à 0. Ah oui, vous l'avez entendu, le dauphin direct des cotonculteurs qui sont menés sur leurs propres installations. C'est plutôt le match Dadje face à Cavalier. Cavalier de Niki, l'Union sportive des Cavaliers de Niki qui mène déjà par 1-0. Le fauteuil de Dauphin est en ballottage puisque Lotto Popo pourrait revenir dans la partie si Dadje perdait. Et tous les pronostics pourraient être totalement refaits. Les donnes vont sûrement changer avant le dimanche si le score reste ainsi. C'est une bonne nouvelle pour les cotonculteurs qui se sentent menacés par Dadje depuis quelques journées. Ils pourront prendre un peu d'air et se décoller de leur poursuivant direct. La bataille au milieu de terrain remportée par Abdourahmane Ba. Joseph Johnson pour la tête de Balogun. Encore une faute. Cette fois-ci, elle est commise par Abdourahmane Ba, je suppose. Joseph Johnson, un garçon au comportement quand même agressif. Il est très agressif. Il arrive souvent à faire peur, je dirais, à l'adversaire dès les premiers instants de jeu, à marquer son territoire. Et il n'hésite pas à aller au contact. Cette fois-ci, c'était sur Bawa Samidou. Oui, un joueur très athlétique et très agressif. D'ailleurs, c'est ce facteur-là qui a permis au coach de mettre le patron Nabil Yao au banc pour le mettre à la place, pour lui donner le second ticket de l'ASA aux côtés de Bachirou. C'est un joueur qui a fait sensation cette saison. D'ailleurs, il est dans le 11 type des trophées Sikafor, aux côtés du défenseur central de Dadje, Emmanuel Tossou. C'est un joueur qu'il faut suivre pour la prochaine saison. Exactement. Hippolyte Sani qui a adressé un ballon pour Chérif Mamadine sur le côté. Il n'est pas passé. Il n'est pas passé. Belle défense plutôt de Johnson Balogun. Et Douro Djaye qui relance le jeu avec ce contre d'Emmanuel Henry. Ah oui, la main de Moussa Gossa. Alassane Maboumou, très intelligent dans son placement, a laissé Gossa commettre la faute sur lui. Ce garçon, Alassane Maboumou, très prometteur. Et Hippolyte qui a décroché pour toucher le ballon avec Sika Johnson. Johnson, Bachirou Sika à nouveau.
On repasse par Joseph Johnson. Évidemment, Giro, vous aviez raison. C'est un garçon qui a pu se manifester à chaque fois qu'il en a eu l'occasion. Ah oui, le retour de Romari Kamoussou. Avec son poursuivant direct. Et la mauvaise passe d'Abraham Ba. La mauvaise passe de Koné. Maboumou. Maboumou qui trouve Emmanuel Henry. Ah oui, joli geste. Et un long ballon aérien pour Chérif Dine Maman. Bousculé. Célestin Témé ne siffle pas. Tommy Promise. Il trouve Moussa Gossa. Moussa Gossa cherche une solution avec qui combiner. Il préfère partir tout seul. Mais, comme je vous le disais, Alassane Maboumou fait partie des meilleurs latéraux droits de ce championnat. On le passe très très difficilement, ce garçon. Emmanuel Henry. Emmanuel Henry. Romari Kamoussou, deux joueurs. Finalement perdu le ballon. Agossa, qui ne sait finalement quoi faire avec le ballon. Il hésite tout le temps. Il n'a tellement pas de situation. Moussa Gossa qui centre devant le but. C'est dans les gants de Baye Cissé. Une balle facilement captée par Cissé qui relance déjà Maman Chérif. Ce ils ont commis, le défenseur a commis une faute. Il a commis une faute sifflée par Kalissa Témé. Il faut reconnaître que le jeu maintient toujours son intensité et c'est un jeu assez plaisant que nous suivons aujourd'hui au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Ça montre effectivement que le titre se joue. Le titre se joue et Coton a à cœur de conserver son titre. Déjà, nous sommes une balle arrêtée par la défense, une balle de Amoussou arrêtée par la défense de Coton. Joué. Oui. Tony Promise. Tony Promise provoqué. Et reprend le sens du jeu avant de repasser par son défenseur central. C'est plutôt Wassiou. Wassiou. Aléchou, Ariel. Wassiou Aziz. C'est plutôt Douro Diaré, c'est le dossard 5 ou 6. Exactement. Attention, c'est passé. Ce lobe passé, il n'a pas regardé Baba Samilou. Il pensait qu'il était accompagné de Tommy Promise. Après avoir éliminé le premier rideau défensif des cotonculteurs, il pouvait continuer et armer une frappe. Et la récupération des Dragons avec la belle couverture de balle d'Alassane Maboumou sur Moussa Gossa qui n'a toujours pas remporté un seul duel face à ce garçon. Il est présent, très concentré. Et ne laisse aucune portion d'espace à exploiter pour Moussa Gossa. Gossa qui va centrer du pied gauche, totalement en dehors du terrain. Parmi le 11 entrant des Dragons de Louémé, c'est le seul joueur qui n'est pas encore dans le jeu, qui n'a pas encore pris ses marques, à l'inverse de ses coéquipiers. Attention, ça passe. Ah oui, on se retrouve Chérif Dine, stoppé net.
par la défense des Oranges et Noirs. Plutôt Tiloso. Alassane Maboumou. Pour Aziz Drouodjaé. Une touche à Gossa. Les ciseaux manqués. Ah, belle anticipation de Romari Kamoussou. Et oui, ça c'est un face-à-face. Mais c'est pas possible. Deuxième duel gagné par Aléchou. Il n'y avait pas de situation de hors-jeu. Hippolyte Taïe-Sani qui gaspille cette occasion d'ouvrir le score seul face au gardien Aléchou. Hippolyte qui n'a pas pu s'offrir ce but. Un but qui lui est offert gratuitement par la largesse défensive de Dragon. Et Aléchou a montré la très grande classe, très solide sur ses jambes. Il a pu arrêter ce ballon. Et dans la foulée, Ariel Aléchou qui vient de remporter son deuxième duel, Géraud. Il faut rappeler aussi que c'était l'ancien coéquipier de Marcel Dangilou. Au niveau des AE, il était le numéro 2, de Marcel Dangilou qui est actuellement le numéro 1, si nous pouvons le dire, des Guépards. Parce qu'il a eu à faire les deux sorties des Guépards de la 3e et la 4e journée. Il a été dans les buts des Guépards. D'ailleurs, ils ont eu à remporter les deux victoires face respectivement aux Amavubi du Rwanda et aux Super Eagles du Nigeria. Donc c'est un garçon qui connaît très bien le championnat béninois. Aléchou pour avoir passé par plusieurs clubs déjà. Et c'est pas pour rien qu'il est le numéro 1, le porteur du brassard des Dragons, un club très mythique au pays où le brassard ne se donne pas au hasard. C'est un produit très fini. Il a été de l'expédition de Esaü dans les poules au niveau de la coupe CAF 2020. Exactement. Ariel Aléchou, depuis le départ de Marcel Dandilou, dont il était le numéro 2, il a pris de l'expérience, 4 ans déjà passés, il a pris de l'expérience, il a roulé sa bosse. Et aujourd'hui, c'est un gardien complet que nous avons et qui fait les beaux jours des Dragons de Louémé. Bawa Samilou, au contact avec Joseph Johnson. C'est une touche, plutôt exactement une touche, qui va être lancée par Kader Touré. En une touche pour Omar Kamoussou. Nouvelle touche. Nouvelle touche sans destinataire. On joue en une touche pour Emmanuel Henry. Il est très technique aussi. Mais Alassane Maboumou, le duel de ce couloir entre Moussa Gossa et Alassane Maboumou. On en verra de toutes les couleurs avec ces deux joueurs. Pour l'instant, Moussa Gossa ne passe pas. Et tout à l'heure, il avait reçu un crochet vers l'intérieur avant d'armer une frappe. Je vous le disais depuis le début de la rencontre, il a une très lourde frappe, Moussa Gossa, armé du pied droit. Elle n'était pas cadrée. Mais ça permet aux joueurs de se redonner un peu de confiance, de se dire oui, voilà, je peux oser, et ça peut donner quelque chose. Il faut dire qu'après 30 minutes de jeu, il n'y a que 3 buts sur les 8 stades qui jouent actuellement. Il y a Niki Cavalier qui mène Dadja 1 but à 0 à Plahoué. Tamisa mène au Dynamo 1 but à comment on appelle, Aniki Andali et à Poubert GSP est devant à 1 but à 0 face à Est Cotonou. Sur les 2 stades, nous sommes toujours à 0-0. Comme nous sommes
comme ici au stade de Charles de Gaulle, de Porte-Novo, où Dragon et Coton se neutralisent pour l'instant. Exactement, c'est pour l'instant. Encore 10 minutes à jouer sur le temps réglementaire. 10 minutes à jouer pour la fin de la première période. Alassane Maboubou. Et longue touche. Plutôt à côté pour Romaric Amoussou. La tête manquée d'Emmanuel Henry. Akinola s'en est déjà chargé. Chinonso Anike. Abdraman Ba au combat avec un orange et noir. Et il a monté de Drouodjaye. Akinola qui centre dans le paquet. Et la belle sortie de Baye Hassan Cissé pour trouver sur le côté Kader Touré. Repris par Johnson Balogun. Il était parti sur son couloir, il était monté à très grande vitesse. Et a été arrêté par Johnson Balogun. Romaric Amoussou en une touche. Ballon est toujours pour les Bleus. Bachirou Sika, le patron de cette équipe, Alassane Maboubou, qui a vu l'appel et la poussette dans le dos sur Cherifdine. Cherifdine Maman, il a obtenu ce coup franc. Il va être sûrement joué par Emmanuel Henry. On recherche un partenaire. Alors, voyons, le pied gauche d'Henry. Il y a un petit monde dans la surface. Bachirou Sika est monté. Qui sert pour une tête piquée de Sharif. Udine pour Tommy Promise. Les choix a rapidement relancé pour Tommy Promise. Et Moussa Gossa qui échoue une fois de plus devant Alassane Maboubou, qui pour le moment gagne tous ses duels face à Moussa Gossa. Dans le match entre Moussa et son copain, comment il se nomme déjà, Alassane Maboubou est gagné par le jeu latéral droit de Coton sur toutes les relances, sur tous les duels. Il a pris le dessus. Attention. Est-ce que c'était une faute? Non. Roland Oussougan. Il n'a pas branché. Il a vu l'intervention musclée de Drouodjaye. Alors une tête sur le côté, c'est pour les oranges et noirs toujours. On recherche un partenaire avec l'arrivée. Il faut empêcher la frappe. Un pied bleu pour sortir le ballon. Bon, Samilou. La construction. On la reprend du côté des Dragons. Tommy Promise. L'arbitre trouve qu'il n'y a pas de faute. Le joueur est tout furieux. Emmanuel Henry sur le côté pour Cherifdine Maman qui a été touché. Il a été touché
sur l'arrière de la tête par Aziz Dourodjaye. Zunga qui est très furieux sur son banc. Henri qui n'a pas fait le bon choix. Romaric a démarqué. Exactement. Il a joué. À mon avis, il devait remettre le ballon sur le côté gauche pour Romaric Amoussou qui est tellement démarqué. Tellement beaucoup plus libre, était dans une situation beaucoup plus confortable que le choix qu'a effectué Emmanuel Henry, qui finalement n'a rien donné à part une remise en touche. Il faut reconnaître à Victor qu'il a le droit, le devoir de s'énerver sur cette action-là. Et il va falloir que Henry puisse corriger le tir pour les fois prochaines. Exactement, il faut beaucoup plus d'intelligence dans le jeu. C'est vrai que depuis la touche, le jeu est mieux vu que sur le terrain. Mais ce sont des types d'occasions qu'il ne faudrait pas manquer. Bawa Samilou au combat avec Joseph Johnson. Après le duel Maboumou Moussa Gossa, il y a un autre duel du côté gauche où Johnson Joseph qui a fait de Bawa Samilou sa chose, son affaire, son combat, qui vient régulièrement assister Kader Touré en position de latéral gauche, bien sûr en quittant l'axe. Et s'est confié personnellement Bawa Samilou pour l'empêcher quand même. Alors lui, il a laissé un peu le pied trop traîner. L'arbitre n'a pas sifflé. On va revenir sur la faute. Il faut reconnaître que Kalis TV fait un très bon match. Il est très proche des actions et il fait toujours le bon choix. Le bon choix là, il faut le lui reconnaître. L'arbitre central, Kalis TV, qui fait un très bon match. Célestin Témé. Kalis Témé. Meilleur arbitre de la saison au trophée Sikafor. C'est le mérite du travail très bien fait qui a été honoré le samedi dernier. Non, pas le samedi, le dimanche dernier. Le jeu de la Tabaski. C'est le meilleur sifflet que nous avons devant nous aujourd'hui. Apparemment, c'est Romaric qui a été touché par ce pied de Dourodjaye qui a laissé un peu traîner. 5 minutes d'arrêt de jeu. Encore 5 minutes d'arrêt de jeu. Romaric Amoussou. On craint le pire. On espère juste que ce soit un petit bobo. Et non un bobo musculaire. Car son équipe a vraiment besoin de lui. C'est la clé pour débloquer les situations les plus compliquées, les plus complexes, face auxquelles Coton FC se retrouve dans cette Super League Pro. On espère qu'il va revenir sur l'aire de jeu. Ce pied en l'air qu'a laissé traîner Dourodjaye Aziz. Le pied était beaucoup trop haut. Je suis vraiment surpris que Kalis Témé n'ait pas pris en compte cette action, ni Roland Oussougan, les deux arbitres qui jusqu'à présent font un très bon match ici au stade Charles de Gaulle de Porte-Novo. Hassan Baye Cissé à la relance. Abdraman Ba, il a vu le départ. Non, il devait remettre le ballon dans sa course. Et il y a aussi le contre-appel, le Sheriff Dean, qui a voulu revenir pour toucher le ballon et se relancer. Kader Touré. La touche. Kader Touré toujours. Cette fois-ci,
Pedro Diaye Aziz, la tête de Joseph Johnson, qui est souvent très bien placé. Actuellement, nous jouons à 10 contre 11 du côté des cotonculteurs. Romaric Amoussou qui s'est fait soigner, qui s'apprête à revenir sur l'aire de jeu, pendant que ses coéquipiers sont pour l'instant à 10. Alors que tout à Plahoué jouissait déjà, l'arbitre a décidé d'annuler le but égalisateur de Dadje pour cause le joueur a touché la main du gardien avant de mettre le but avant de mettre la balle dans les filets. Donc le but égalisateur de Dadje a été annulé. Donc toujours. Moussa Agossa, je vous l'avais dit, c'est un garçon qui a du coffre. Exactement, il est capable d'armer et de frapper dans n'importe quelle position, compartiment du jeu. Et Hassan Baye Cissé, qui était sur sa trajectoire, s'est couché normalement sur le ballon, a pu saisir sans difficulté. Le ballon est relancé depuis Joseph Johnson. Et puis la petite poussette dans le dos, ça se voit pas souvent. Alassane Maboumou qui remporte encore son duel face à Moussa Agossa, qui ne trouve pas encore de solution face au numéro 18 de Coton FC. Alassane Maboumou qui l'a parfaitement muselé Moussa Agossa sans solution. Encore Maboumou, le retour de hors-jeu de Romaric Amoussou. Et Akinola qui commet la faute. Emmanuel Henry, c'est un coup franc. La montée de Bachirou Sika, la montée d'Abdul Kader Koné, les grands gabarits Joseph Johnson, les grands gabarits sont montés. Il faut mettre Romaric ou Emmanuel. Il faut essayer de mettre le ballon dans le paquet sur la tête. Ah oui, c'est très bien fait, Romaric Amoussou. C'est sorti. Une belle combinaison, tout le monde s'attendait au centre. Eh bien, c'est la fin de cette première période entre le Dragon FC de Louémé et le Coton FC de Ouidah. 0-0. 45 premières minutes épuisées. On ne s'en est pas rendu compte puisque le ballon n'a cessé de rouler, de circuler depuis le début. Il y a eu des actions et quelques actions éclairs, comme à la 9e minute, le but manqué à la 9e minute, refusé. Le but refusé de Maman Chérif Dini à la 9e minute. Ensuite, il y a eu la réaction des Dragons à la 19e minute. Cette lourde frappe sur le poteau que Hassan Baye Cissé a dû retoucher du bout des gants pour envoyer le ballon en corner. Et enfin, le face-à-face à la 21e minute manqué d'Henri Emmanuel. C'est le principal regret, à mon avis, de cette équipe des cotonculteurs. Emmanuel Henry qui avait l'opportunité d'ouvrir le score. Oui, la grande satisfaction de cette première partie, c'est au niveau du capitaine des Dragons, Ariel Alechou, qui a pu arrêter deux occasions franches de but. Il a été deux face-à-face face à Henri Emmanuel, Sani et Henri.
Henri Emmanuel. Henri en premier et Sani en deuxième. Il faut reconnaître la grande classe de ce joueur. Et déjà 0-0, ça donne le grand résumé de cette première partie. Eh bien, on se retrouve dans un quart d'heure, chers amis sportifs, chers abonnés et deux AE Télévision. On se retrouve dans moins d'un quart d'heure pour la seconde partie de cette rencontre qui nous promet encore beaucoup de surprises. A tout de suite. Chers amis sportifs, nous sommes de retour pour cette seconde partie de cette rencontre qui oppose les Dragons FC de Louémé au Coton FC de Ouidah, l'actuel 5e contre le leader actuel, double champion en titre, Coton FC. Toujours 0 but partout. Cette seconde partie promet sûrement d'être beaucoup plus intéressante que la première, au cours de laquelle nous avons eu un but refusé pour Chérif Mamandine à la 9e minute. Une mauvaise appréciation, je dirais, puisque Aziz couvrait quand même l'attaquant. Il n'y avait pas de situation de hors-jeu. Mais c'est l'appréciation de l'arbitre qui... Alors, cette fois-ci, ce sont les Dragons de Louémé, à travers Toby Promise, qui vont engager. Donc, comme je vous le disais tantôt, il semble, sur les images, il semble bien qu'il n'y avait pas hors-jeu, on n'en sait rien, mais on fait confiance à la vision de l'arbitre, à son appréciation. Et c'est parti pour 45 minutes supplémentaires. Leandro Kodo au commentaire assisté en ce jour de Géraud Lang enfin et Lario Sadaguinon à la prise de vue, la montée d'Ayandiran Dotou et la sortie d'Hassan Baye Sissé. Sans Hippolyte pour Abdraman Ba. Joseph Johnson qui a mérité au fil de la saison la confiance de Victor Zvonka. Dotou a manqué son retourné et la passe également manquée d'Hippolyte Sani qui se plaît bien de Chérif Mamandine. Chérif Mamandine, apparemment Sani est revenu à son poste de prédilection et Kader Touré, le dégagement de Johnson dans les jambes d'un orange et noir de Anniké. Anniké, c'est pour Wassiou. Aziz Akinonla, Bawa Samdou qui travaille avec le ballon, cherche un preneur, obligé de repasser par Aziz Dourodjaye. Le centre en une touche et Abdourahmane Baki a manqué son centre. Et la faute est plutôt en faveur de Kader Touré qui ne s'est pas laissé avoir sur le double crochet. Le double crochet d'Adam Roufaï. Il n'est pas passé. Et intelligemment, astucieusement,
a pu obtenir la faute. Le dégagement de Hassan Baye Cissé. La tête poussette dans le dos de Ayandiran sur Sani, qui a regagné son aile, regagné sa position idéale. Ailier gauche pour repiquer dans le jeu. Il essaie de prendre de vitesse de tout Ayandiran. Jérôme Langenfin. Les deux équipes ont repris de plus belle. Vos impressions? Nous sommes une reprise de seconde partie qui n'est que la suite logique de la première partie. Les deux équipes ont montré déjà leurs intentions à scorer désormais. C'est d'ailleurs l'équipe de Coton qui est en phase offensive avec Henri qui sort une balle. Oh. C'est manqué. C'était une belle montée. Une belle montée d'Emmanuel Henry qui n'est pas parvenu. Qui n'était pas parvenu à faire le retrait. Le public est furieux contre ce coup franc qui a été accordé au cotonculteur Abdoul Kader. Il essaie de trouver dans l'axe la tête sur le côté pour Sani. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Et Doto Ayandiran qui protège bien son ballon. Sani qui concède, qui envoie le ballon après la ligne de touche. Voilà. La ligne de corner. Ariel et son défenseur qui prennent un peu de risque, mais l'essentiel est fait. Akinola, plutôt Toby Promise. Ah oui, la fin de corps de Wassiou, bien réussi. Romaric à la baguette, il trouve un coéquipier, Alassane Maboumou, qui se fait piétiner. Et la passe dans le dos des défenseurs, la frappe! La frappe manquée de Chérifdine Maman. Sur cette occasion, la lancée d'Alassane Maboumou qui se fait piétiner. Le jeu a continué. Et la passe dans le dos des défenseurs permet à Chérifdine Maman d'armer sa frappe. Encore lui, Wassiou. Adebayor pour Moussa Gossa. Trouve sur le côté Akinola. Encore lui, centre en première intention. Joseph était là pour sortir ce ballon. On a vu le départ détaillé pour Chérif Mamandine. Non, le contrôle n'était pas réussi, ce qui permet aux Orangénois de récupérer le ballon. Aziz Drodjaye. Aziz pour Anike Chinanso. Retour de hors-jeu où le jeu a été arrêté sur peut-être le coup reçu entre-temps par Abdrahman Ba, et qui ne se sent apparemment pas bien. L'arbitre Kalice Temé a dû arrêter la rencontre pour s'enquérir de la douleur de Abdrahman Ba, qui ne s'est pas senti du tout bien. Il y a double changement qui arrive. Jean Moutsé et Zulkaneri ou Alidou, Hamza Alidou, qui va prendre
La place de qui? Nous allons voir Abdraman Ba, Jean Moutsé qui va prendre la place d'Abdraman Ba. Abdraman Ba, poste pour poste. 24 pour 14, Jean Moutsé et Alilou Hamza. Jean Moussé qui foule la pelouse, qui prend la place poste pour poste, je le disais, d'Abdraman Ba. Et ce garçon, Alilou Hamza, qui va prendre la place de Chérif Din Maman, qui a fait une très bonne première période, qui aurait voulu rester encore plus sur cette pelouse. Et le jeu a repris ici. Bachirou Sika. Bachirou Sika pour qui il a laissé un peu trop traîner le ballon. Son contrôle était un peu lent. Abdelkader connaît. Aziz. Aléchou. Aléchou pour Balogun Johnson. La tête de Bawa Samilou pour Hassan Baye Sissé qui dégage. Première intention, le ballon. La tête d'Ayandira. Premier ballon de Jean Moutsé. Dans l'entrejeu, qui essaie de trouver sur le côté Emmanuel Henry. Il faut déjà dire que le dispositif offensif de Coton a changé avec l'arrivée de Amilou dans le jeu. Henry Sani a pris le couloir comme à son habitude et laissé Amilou jouer son rôle qu'il a eu à jouer en première partie, jouer en 9,5 derrière Romaric Amoussou. Exactement. Alors double changement du côté des Dragons de Lemay aussi, avec la sortie de Moussa Gossa pour l'entrée en jeu de Bob Gaba. Et la sortie aussi de Tino Swanike. On dribble sur le côté. Et encore un très bel arrêt d'Aléchou Ariel face à Romaric Amoussou, qui était parvenu à dribbler sur le côté, sur le fil de rasoir comme on le dit. Plutôt Hamza Alilou, oui, c'était plutôt Hamza Alilou, le nouvel entrant. Jean Moutsé pour Emmanuel Henry. Une 2 qui ne passe pas. Et Jean Moutsé qui se positionne déjà en premier défenseur. Voyons Bawa Samilou qui est trouvé sur le côté. Il essaie de rentrer à toute vitesse dans la surface. Son gendarme s'appelle Alassane Bamboubou. Encore qui, c'est une passe. Ah oui, quelle récupération. Et Bob Gaba, c'est rapidement joué. C'est un face à face, ça passe en retrait. Mais il a été gourmand ce garçon. Nouvelle occasion manquée. L'intervention in extremis. Ariel, la poisse de Coton ce soir. Ariel fait un très grand match. Il a été
qui demande à ses amis, à ses coéquipiers de rester concentrés sur le match, que lui, comme lui le fait déjà. Emmanuel Henry. Non, c'est pas Emmanuel Alilou qui c'est plutôt Alilou qui sort de douleur, qui a été vraiment très maladroit sur cette action où il devait faire le retrait. Il a voulu marquer. Ce n'était pas une bonne intention. Il faut privilégier le collectif. Et sur cette action, il devait faire un retrait vers son coéquipier qui était seul face au but. En l'occurrence, Romaric Amoussou qui était seul devant le but. Et il a préféré jouer le face-à-face sorti de la poitrine par Ariel Alessou, qui depuis le début de la rencontre est dans de très bonnes dispositions. Alassane Mamou pour le centre, la tête qui est sans effet. Et Ayandiran à toute vitesse sur le côté. Et ça a trouvé Baba Samilou. Ayandiran cherche un coéquipier de l'autre côté. On essaie de reconstruire le jeu. On garde le ballon. On garde toujours le ballon. Orange et noir. Ayandiran. Pour Anniké. Il y a une main, non. Elle n'a pas été sifflée. Adam Roufaï. Pour Samilou. Samilou a le dribble réussi. Il ne suivait pas trop le jeu, mais le ballon n'est pas sorti. Quand même récupéré. Il fait tellement de bien à cette équipe des Dragons de Louémé, Wassi Wadebayor. Il est dans son jour ce soir et il réussit presque tout ce qu'il entreprend. Aléchou, Ariel, très confiant aussi, qui montre qu'il est très bon du pied, qui a failli mettre son coéquipier en danger. Il ne faudrait pas que Aléchou se met dans de l'euphorie et tombe dans des revers. On a vu qu'il se trouve assez confiant et ce n'est pas du tout bon pour son poste. Eh bien, l'appel d'Ayandiran qui a été capté par Hippolyte Sani. Il vient d'être touché. Aussi, il se tord de douleur. Hippolyte Sani qui a été touché par Adam Roufaï, qui lui a marché dessus. Il a marché sur ses crampons. La douleur est vive. Il a été obligé de s'arrêter pour se faire sûrement soigner. Alors, Géraud, déjà, à l'heure de jeu, nous jouons déjà à l'heure de jeu, la 60e minute. Que retenez-vous de ces 15 premières minutes? Il faut déjà dire que c'est un match très plaisant qui se joue avec deux équipes qui se valent actuellement. Certes, au niveau du classement, on trouve que c'était le leader face au 5e, mais d'emblée dans le jeu, Dragon joue son va-à-tout et c'est à la tifo du jeu. Et nous ne pouvons qu'être heureux et on attend que le but sur cette rencontre très, très animée. Eh bien, on attend que le but dans un camp ou l'autre. Il ne manquerait que le but dans cette rencontre. Rappelons-nous de cette occasion de scorer, d'ouvrir le score d'Alilou Hamza. Quelques minutes plus tôt, face à Ariel Alessou, qui remporte tous ses duels. Et le jeu a repris. Kader Touré pour Alilou qui remet en touche diplomatiquement pour les Oranges et Noirs. Très longue touche
Joseph Johnson. L'arbitre a soulevé Roland Oussougan qui a levé son drapeau. Joseph Johnson laisse le soin à Hassan Baye Cissé de dégager le ballon. Très loin. Ah oui, sombrero d'Alilou Hamza pour Hippolyte. Hippolyte qui ne réussit pas son centre. Alilou Hamza de nouveau. Alilou Hamza. Emmanuel Henry. Romaric Amoussou qui se fait chipper le ballon. Il était entre 5 défenseurs. Alassane Maboumou à l'attaque qui concède la petite faute et permet à son équipe de se remobiliser, de se replacer. Et ça repart du côté des Oranges et Noirs. La tête de Sani. Roland Oussougan qui a sifflé une faute, peut-être l'ascenseur d'Ayandiran sur Sani qui a été déséquilibré dans son élan. Sani qui repère un autre ballon, mais c'est toujours pour les Bleus. Alilou Hamza, contrôle manqué, ça revient aux Oranges et Noirs. Ayandiran pour Johnson Balogun, dégage très loin, plutôt Kader Touré pour Koné Joseph Johnson qui envoie le ballon loin. Et on voit Romaric Amoussou en position de 9. Kader Touré qui n'a pas suivi le jeu de Mounsé. Et on bascule du côté des Dragons sur l'aile gauche et le ballon est perdu. Ça revient aux cotonculteurs. Ils ont reçu des consignes, quitte à eux de les exécuter. Alilou Hamza. Un mauvais contrôle encore d'Emmanuel Henry. Et la chasse au ballon. Ça se construit toujours. Et Bob Gaba. Le ballon est toujours orange. On ne trouve pas de partenaire, il n'y a pas de solution pour le moment. Adeyemi Julius. La passe de l'as entre deux défenseurs. C'est passé. Ayandiran. Toby Promaes. Et il y a Adeyemi Julius qui a totalement manqué sa passe. Oelake a envoyé 3 de ces éléments à l'échauffement, peut-être pour donner du sang neuf à son équipe. Exactement, sûrement. L'objectif alors c'est la victoire. Et un troisième changement qui se prépare du côté des cotonculteurs avec la future arrivée d'Abiodun Bakari. Idriss Bakari. Un ancien de Haïma Football Club. Exactement. Nous sommes au niveau de la défense. Combine.
Donc on est pour entrer dans la surface, il était passé. Et penalty. Il a été accroché. Emmanuel Henry. Accroché. Dans la surface. Par, je suppose, Bob Gaba, le nouvel entrant. J'arrive pas à lire son dossard. Penalty. À la 67e minute de jeu. Penalty est concédé par le nouvel entrant, Adeyemi Julius ou Bob Gaba. Bob Gaba est habituellement latéral gauche, je crois. C'est Julius Adeyemi qui a concédé ce penalty. La sanction de l'arbitre n'est pas encore tombée. Alors, apparemment, il veut se faire justice lui-même. Emmanuel Henry, il veut se faire justice lui-même. Se positionne devant le ballon. Face à Aléchou. Henry qui a l'opportunité d'ouvrir le score pour son équipe. Henry face à Aléchou Ariel. Et c'est passé contre-pied. Emmanuel Henry est but. C'est un but. L'ouverture du score sur penalty. Magistralement transformé par l'auteur de la faute, Emmanuel Henry. À contre-pied, Aléchou Ariel. 1-0 pour les contre-culteurs. Et un changement qui se profile déjà dans la foulée. L'entrée d'Idriss Bakary. Que pensez-vous, Géraud? Un penalty magistralement joué par Henry. Pour le match se joue à quelques fils. Une mauvaise appréciation du défenseur nouveau entrant Julius a fait que Coton prend le devant 1-0. Dragon n'a pas le droit de baisser les bras. Et nous avons encore près de 20 minutes à jouer, donc le match reste à jouer. Et la sortie d'Hippolyte Sani, qui n'a tellement pas brillé dans cette rencontre, il se fait remplacer par Idriss Bakary, qui s'entend très bien avec Alilou Hamza. Ils s'entendent très bien, ces deux garçons. Ayant Diran. Le dégagement lointain de Julius pour Bachirou Sika. Il dégage à son tour. C'est Bob Gaba. Le ballon est orange. L'arbitre siffle cette altercation, cette collision. Le télescopage de Bawa Samidou. Et Bachirou Sika, le géant Bachirou Sika. C'est sûr, Samidou, il est très athlétique aussi. Mais le rapport de force est plutôt en faveur de Bachirou Sika, qui est athlétiquement mieux bâti que Bawa Samidou, qui est la victime, oui, je dirais, de ce télescopage. Jérôme Amoussou,
Jérôme Langrafin, dites-moi, que pensez-vous de cette initiative d'Emmanuel Henry qui a conduit au pénalty ensuite au but l'ouverture du score? Une très belle action qui s'est soldée par ce pénalty concédé par Julius. Il faut dire que c'est un joueur très percutant, Il a montré à maintes fois durant cette saison et dès la première partie, il a déjà donné le temps et c'est la récompense des efforts que nous avons eu à trouver pour ce pénalty sifflé. Un pénalty que moi je trouve très légitime. Kalista a fait son job. Il a sifflé, il n'a pas tremblé, il n'a pas réfléchi avant de montrer le point de pénalty. Donc à Emmanuel, le fruit de tout son effort. Exactement. Et il n'y a pas eu de contestation sur cette action. C'est légitime, c'était tellement clair que presque personne n'a respecté ou n'a été contre la décision radicale unique de Caliste Témé. Rapidement joué par Toby Promise. C'est une touche en faveur des cotonculteurs qui mènent désormais dans cette rencontre par 1-0, puis marqué sur penalty par Emmanuel Henry, qui a d'ailleurs été à l'origine de cette faute dans la surface de réparation qui a poussé son vis-à-vis à commettre la faute, commettre l'irréparable. Quand on mène par 1-0. Joseph Johnson pour le balourd. Bachirou Sika. Joseph Johnson. Le décrochage de Idriss Bakary pour Kader Touré, qui a justement évité le tacle d'Adam Roufaï. Et nouveau changement du côté des Dragons de Louémé. La sortie de Bawa Samilou pour l'entrée en jeu de Safiou Amadou. Safiou Amadou exactement, qui a pris la place de Bawa Samilou après cette action. Romaric Amoussou sur le corner en une touche avec Alilou Hamza. Il essaie de calibrer le ballon. La sortie d'Ariel Aléchou, très sûr de lui. Ariel Aléchou, autant pour moi, depuis le début de la rencontre, je l'appelais Ariel. C'est plutôt Ariel. Et le jeu se poursuit. Ayandiran en une touche pour Adeyemi. Encore voici où. Ah oui, c'est plutôt là, c'est plutôt Julius au milieu de terrain. Donc c'est plutôt Adam Roufaï qui s'est positionné dans l'axe. Une touche, Julius Adeyemi. C'est fait pour Wassiou. Wassiou, ils arrivent à contourner l'entrejeu. Alors vous voyez le bloc qui est remonté d'un coup. Et là c'est Johnson Balogun. Là-bas. Aziz. Johnson Balogun à Yediran. Et Yediran.
Là, c'est Aziz. En une touche, Toby Promise. Les oranges et noirs ont bien sûr l'intention d'égaliser. Et le contrôle réussi du nouvel entrant, Safiou. Attention. Récupéré par Alassane Meboumou. Vu l'appel de Alilou Hamza, qui a voulu rejouer avec Maboumou, contré par le nouvel entrant. Johnson a trouvé Romaric qui enchaîne les courses, décroche, appel, contre-appel. Il est en forme, ce garçon qui a connu sa première cape en équipe nationale A lors des 2 journées FIFA, les 2 matchs Bénin-Rwanda et Bénin-Nigeria, et 2 victoires auxquelles il a participé. Il était dans le staff, il était dans l'effectif. Il a goûté la sélection nationale A. Omar Kamoussou. Faute ou coup franc en faveur des oranges et noirs. Aïdiran qui envoie le ballon très loin pour la tête de Joseph. Le contrôle de Bakary ou Jean Moutsé. Aïdiran. Aziz. Johnson Balogun. Julius. Adei qui est parvenu à contourner Jean Moutsé. Il reçoit un carton jaune pour avoir interrompu cette action. Géraud, depuis quelques minutes, les oranges et noirs font circuler le ballon, font tourner. Quelle surprise, peut-être attendons-nous derrière. Les oranges et noirs ont mis le pied sur la balle et nous voyons que les contrôleurs ne sont pas, donc ils sont dans en mode gestion. D'ailleurs, depuis plusieurs jours, c'est à 1-0 qui gagne leur match. Donc ils ont déjà fait le nécessaire. Donc ils sont en mode gestion pour pouvoir gagner le cadre violet pour une énième fois. Donc quant aux oranges noirs de se transcender afin de pouvoir égaliser ce but qui sera salvateur pour eux, parce qu'ils ont eu à donner assez d'énergie pour au moins avoir le point du nul ici. Exactement. Nous sommes à 10 minutes de la fin et cette occasion, ce dédoublement et l'intervention in extremis de Julius Adeyemi, ou plutôt de Johnson Balogun. Les 2 dossards se ressemblent dans l'écriture. C'était une belle montée. Et une action encore enrayée par Bachirou Sika. Le ballon a été donné trop tôt par Amoussou, qui s'attendait au départ d'Idirsou Bakary. Le ballon n'est toujours pas sorti avec le nouvel entrant. Exactement. Roland Oussougan avait compris que le ballon avait été sorti. Adam Roufaï qui n'a pas pu prendre le dessus sur Adam Roufaï. Le dégagement d'Hassan Baye Cissé. Une tête d'Alaz Damilou Hamza. Et le face-à-face, nous allons voir. Mais encore un autre raté. Il avait déjà fait le geste qu'il fallait. Emmanuel Henry.
Il s'était débarrassé d'Ariel Alechou. Vous notez que la sortie d'Ariel l'a poussé dans son deuxième retranchement afin qu'il ne puisse plus mettre la balle dans les filets. Donc il a dû choisir la remise de la passe à son compère d'attaque Alirou, mais qui a mis la balle dans le décor. Alors, moins de 10 minutes encore à jouer dans cette rencontre. Coton, on n'a pas manqué d'occasion. Et dans le football, à n'importe quel moment, tout peut encore se passer. Il ne faudrait pas se mordre les doigts à la fin de la rencontre. Ne pas regretter ces actions qu'ils n'ont pas pu transformer. Les Dragons de Lemay préparent encore 2 changements. On le sent, on comprend que Abel Oyekale n'a du tout pas l'intention de perdre cette rencontre, tout au moins le point du nul. Il demande le ballon à Adam Roufaï. Ayedira. Johnson Balogun. Balogun pour Julius. D'ailleurs qui aggrave le score au niveau de Aplaroué, désormais 2-1. Donc le manoir continue toujours avec les 2 clubs. Ah oui. L'égalisation, puis le break fait par Nadjet du côté d'Aplaroué face à l'Union sportive des Cavaliers de Niki. Attention. Nadjet a eu les ressources qu'il fallait pour revenir au score. Tandis qu'ici, Coton mène aussi également par 1-0. Si le score reste ainsi de part et d'autre, nous aurons droit à une finale le dimanche prochain. Un but sépare les 2 équipes. Et l'une ou l'autre espère un faux pas sur cette journée. Ce qui n'est absolument pas le cas des 2 côtés jusqu'à cette heure-ci. Long ballon pour Henri Emmanuel. Très technique. Il a perdu le ballon. C'est pour les oranges et noirs. En une touche. Ça se joue en une touche. Et le décollage, non. L'arbitre a sifflé cette faute sur le nouvel entrant du côté des Dragons. Toby Promise. Ayandira. Johnson Balogun. Ça dépasse sur le côté. Il essaie de le mystifier. C'est Alassane Maboumou qui obtient toujours la faute. Très intelligent dans son placement. Lors des dépassements, il essaie toujours de prendre de l'avance, passer devant l'ailier, couvrir son ballon et récupérer à chaque fois la faute. Maboumou pour Johnson, dégage très loin la tête et la bousculade de Kader Touré. Qui reçoit sa biscotte. Carton jaune. Julius. C'est pour qui? Balogun.
Julius encore. Le malheureux Julius, auteur de la faute qui a conduit à ce penalty. Il perd le temps. Il préfère dribbler. Il préfère... On dirait que nos amis orange et noirs n'ont plus envie d'égaliser. Ils se font la passe à 10. Attention, une occasion pour Omar Kamoussou. Ils se font la passe à 11h jusqu'à ce qu'ils jonglent la balle au milieu du terrain. Et sans pour autant dépasser. L'immédiat, ça décourage les supporters déjà qui cèdent déjà les chaises. C'est un peu déplorant. À croire que ce score les favorise, à croire que ce score, le fait d'être mené à 1-0, les favorise, ils se sentent à l'aise dans cette position. Oui, le jeu à 11h continue toujours dans leur camp. Et nous sommes dans les 5 dernières minutes. Et la chose la plus normale est qu'ils vont à l'abordage, mais c'est tout le contraire que nous constatons aujourd'hui au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Il va falloir que le coach puisse remobiliser ces gens. Mais d'ailleurs, lui-même, il est campé dans son banc, très voté d'ailleurs. Nous ne savons pas les consignes qui ont été données. Ça ne donne pas une bonne image pour le championnat. D'accord, c'est compris. On reprend à 0 avec Probaise. Allez, ami, Julius, Robert Kamoussou, en une touche. Abdelkader connaît Emmanuel Henry qui va essayer de mystifier de nouveau. Il trouve chance de côté, il trouve Idriss Bakary. Il talonne pour Hamza Alilou. La frappe, c'est contré. Emmanuel Henry contré. Il était parti, la frappe sur le côté. Ressorti. Ballon repoussé par Ariel Alechou. Un corner. L'arbitre qui réclame l'intervention des soigneurs. Et sur cette frappe repoussée par Ariel, il semble que Emmanuel Henry a été touché. Soit sur les muscles ou un pied orange et noir qui traînait. Oui. Il a sorti pour se faire soigner. Oui, déjà il y a un changement qui s'annonce du côté de Malik Tanguy, l'ancien de Béké, qui s'annonce avec déjà Toukourou Zoukaneri qui vont faire leur entrée, les deux vont faire entrer avant qu'on ne joue se connaît. Nous sommes dans les dernières minutes, déjà nous sommes dans les arrêts de jeu. Exactement. Et on peut déjà, avec ce qu'on voit sur le terrain, on peut déjà dire que Coton a déjà empoché ses 3 points et on peut se donner des rendez-vous à Ouida, le samedi prochain. Alors il y a eu changement entre-temps et la sortie d'Emmanuel Henry sur cette blessure et l'entrée de Malik Tanguy. Le centre manqué du nouvel entrant. Et de l'autre côté, Zoukaneri qui a pris la place d'Abdul Kader Koné. Nous jouons les arrêts de jeu. Et voilà une nouvelle occasion d'offensive pour
Lélécon, Safoudine. On perd beaucoup de temps. Obligé de reprendre. Combiné. Repartir à la base. Alors que la minute s'égrène. Mais pourquoi reprennent-ils le jeu par l'arrière au lieu de chercher dans la verticalité, Jérôme? Ah, peut-être que c'est le consigne. Ce sont les consignes qu'ils ont reçues. Moi j'analyse, mais je ne trouve pas le bon sens de ce geste. Et ce comportement, moi, je ne maîtrise pas. C'est du non-sens. Simplement du non-sens. Dégagement. Une tête dans un premier temps, le dégagement de Kader Touré. Il obtient la faute. Et là, ça décourage les supporters. Les supporters sont découragés et qui vident les tribunes depuis un bon moment. Vivement que la fin soit sifflée afin qu'on puisse donner rendez-vous pour le samedi prochain. Nous croyons bien que le samedi prochain n'aura pas... dimanche. Le samedi. En tout cas, le week-end prochain. Exactement. Nous espérons bien qu'on n'aura pas une telle fin de match. Ça va se jouer de la première jusqu'à la dernière minute. Exactement. C'est un match vraiment houleux qui s'annonce. J'invite les abonnés, les amis sportifs, abonnés réguliers des AE Télévision, de se rendre massivement au stade Omnisport de Ouidah pour cette rencontre, cette petite finale. Et c'est la fin. Victoire des Coton-Culteurs. Coton FC remporte le duel face au Dragon de Bleumet. 1-0, but marqué sur pénalty concédé par Julius Adeyemi, causé par Emmanuel Henry, qui s'est fait justice lui-même. Plutôt un pénalty concédé par Chinonso Anike. C'est plutôt Chinonso Anike qui a concédé ce pénalty. Et il s'est fait justice lui-même. Emmanuel Henry. 1-0. Vos impressions de fin de rencontre? Un match qui a très bien commencé et qui a montré son intensité jusqu'au moment où le but a été à la 67e minute. Après le but concédé, les Dragons ont mis la barre très bas et ils n'ont plus donné l'allant que voulait ce match afin que nous puissions avoir les 30 dernières minutes de très grande facture. C'est un peu désolant, mais dans l'ensemble c'est un match, c'est une journée très bien jouée des deux côtés et je profite pour saluer la très grande classe du gardien de but de Coton, de l'auto de Dragon, Ariel Alechou, qui a fait un très grand match. Lui été ce but qu'il a eu à concéder sur pénalty qui n'est pas de son ressort. Il a fait un très grand match. Merci bien aux amis sportifs et internautes de AE TV. Merci Jérôme Langenfin qui m'a assisté durant toute cette rencontre. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour la dernière journée, le week-end prochain, pour cette rencontre, cette affiche entre Coton et Dadjer. On se retrouve le week-end prochain pour la dernière journée. Merci de nous avoir suivis sur AE Télévision. Au revoir et sportivement vôtre.